Leiloui Nishmat Haniftarim. Alors le Zohar d'aujourd'hui, dans Parashat Vayikra, il nous dit un message très important. Parce que si on suit les événements depuis la création du monde, nous allons voir qu'il y a un ordre très très précis. Alors tout d'abord, dans le livre de Bereshit, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et le livre de Bereshit nous raconte l'histoire de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les 12 Shevatim. Ça, c'est le livre de Bereshit. Le livre de Shemot, on parle de l'esclavage égyptien, et ensuite nous avons été libérés de l'esclavage égyptien, et ensuite nous avons reçu la Torah à Har Sinaï. Et une fois que nous avons reçu la Torah à Har Sinaï, on aurait pu penser que ça y est, maintenant la Géoula, ça veut dire on est sorti d'Égypte et on a reçu la Torah, la Géoula elle est parfaite. Non, il y a quelque chose qui manque. Même qu'on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il manque? Le Beth Amikdash, ou bien le Mishkan. Ça veut dire, on a reçu la Torah, mais comme si Hachem, il n'a pas de maison. C'est comme un roi qui n'a pas son palais royal. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? Moshe Hachem, il a dit à Moshe de construire le Mishkan. Et quand il a construit le Mishkan, alors ça, c'est comme ça qu'on a fini le livre de Shemot hier, avec la construction du Mishkan. Mais maintenant, c'est la première fois, parce que c'est ça le premier passouk de Vayikra, Vayikra el Moshe. Hachem, il fait appel à Moshe Rabbeinu et où est-ce qu'il lui parle? Il lui parle de Ohel Moed. C'est quoi Ohel Moed? C'est la tente où est-ce que Hachem il s'adressait à Moshe Rabbeinu. Alors là, une fois que le Mishkan il a été construit et Hachem il a son palais royal et il peut s'adresser à Moshe Rabbeinu, alors ici maintenant la joie elle est complète. Alors regardez le Zohar. Vayikra el Moshe. Rabbi Hiya patach ve'amar. Bati legani. Ça c'est un pasuk dans Shir HaShirim que Shlomo HaMelech il dit. Bati legani. Je suis venu dans mon jardin, le jardin du palais royal. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant qu'il y a tout ça. Bati legani ahoti kala. Ariti mori embesabi avec les bonnes odeurs, les bons parfums qu'il y a dans le jardin. Achalti ya'ri im divshi shati iti eneim halavi. Mikraze, alors le Zohar il dit Mikraze en rosho sofo ve en sofo rosho. Alors le Zohar il dit que le pasuk qui n'est pas clair, le début et la fin. Katouv achalti ya'ri im divshi shati iti eneim halavi. Ve halka katouv ichlu re'im. Ça veut dire c'est comme Mishem Mazmin Aher Leechol. Quand tu invites quelqu'un chez toi à la maison, quand un invité il vient à la maison, la table elle est bien prête pour recevoir et on n'a pas encore mangé. Aval Ahar Shekvar Achal. Des fois quelqu'un, tu as fini de manger, il ne reste plus rien à manger, tu dis maintenant mets-toi à table. Mets-toi à table. Mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Alors, c'est comme ça que ce pasouk. Ech yazmin aher leechol imo. Comment tu peux inviter? Parce que le pasouk qui dit achalti, j'ai mangé. Ensuite, ichloreim, les invités. Quand on mange, on mange avec les invités, on mange pas tout seul et après on laisse le reste pour les invités. Alors qu'est-ce que ce passouk qu'il veut dire? Et là, Ashrehem Israël Shakadosh Baruch Hu ratza letaher otam. Akadosh Baruch Hu il a voulu nous purifier. U bahar bahem mikol she'ar ha'amim. Il nous a choisi, on dit Asher bahar banu. U mishe bahar bahem. Étant donné que on représente Akadosh Baruch Hu, Ratza le'archik otam mikol mekatregim sheba'olam. Hachem, à travers les mitzvot de la Torah, il a voulu nous éloigner de tout ce qui est force négative de ce monde. À travers la Torah, on neutralise toutes les forces négatives. Bour et viens voir. Bayom sheukama mishkan lemata. Le jour où le Mishkan il a été établi en bas. Quel jour le Mishkan il a été établi? Quel jour il a été inauguré? Rosh Chodesh Nissan, comme on a lu hier.
Beyom HaChodesh HaRishon Be'echad LaChodesh Hukam HaMishkan. Alors ce jour-là, il n'y avait pas juste le Beth HaMikdash, le Mishkan en bas, il y avait aussi un autre Mishkan en haut, dans le monde céleste. Parce qu'on a dit plusieurs fois ce concept dans le Zohar, que tout ce qu'il y a en bas, hein, il y a une représentation par rapport à ça dans le monde céleste. Par exemple, quand on fait une mitzvah, on est en train de faire des constructions spirituelles extraordinaires. Et quand on et dans le monde céleste. Et quand on fait une avera, on fait des destructions, on fait comme on est en train d'abîmer des trucs spirituels. Alors il dit, Beyom Shehukama Mishkan Lemata, quand il y a eu le Mishkan en bas, Beotoyom Hukam Imo Mishkan Acher Lema'ala. Hein? C'est pour ça qu'on dit Yerushalayim. Yerushalayim, c'est comme, en hébreu, c'est deux. C'est comme si tu dis Yadaim, Raglaim, Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il y a Yerushalayim Shel Mata, et il y a Yerushalayim Shel Ma'ala. Il y a Jérusalem terrestre, et il y a Jérusalem céleste. Et aujourd'hui, si vous remarquez, à chaque fois que c'est marqué Yerushalayim, c'est marqué sans le Yud. C'est comme si on le lit Yerushalem. Pourquoi? Parce que le Talmud, il dit, Yerushalayim, elle n'est pas complète. Hein? Tant qu'il y a de la souffrance, tant qu'il y a de la guerre, tant qu'il n'y a pas le shalom, alors Yerushalayim, elle n'est pas complète. D'ailleurs, c'est pour ça que même ceux qui habitent en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils disent le soir de Pessah? Les Shana Haba'a Yerushalayim. Ah, mais ils sont déjà à Jérusalem. Hein? Non, mais Yerushalayim à Benouya, ça veut dire Yerushalayim, la complète, ça veut dire. D'ailleurs, Yerushalayim, il y a le mot Shalem. Hein? Shalem veut dire Shalom. Shekatuv Hukama Mishkan Stam. Veyom Hahu Haya Simchato Shel HaKadosh Baruch Hu. Le jour de l'inauguration du Mishkan, c'était la plus grande joie de HaKadosh Baruch Hu. C'est comme un roi, il était en exil, après il est venu dans son pays, et après ils lui ont construit le palais royal, et une fois qu'il a inauguré le palais royal, c'est la joie complète. La même chose, HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, il nous a fait sortir d'Égypte, mais il n'avait pas son palais. Maintenant, c'est la joie complète, parce qu'il y a le Mishkan. Kevan shehukama Mishkan ma katuv, velo yachol Moshe lavo el ohel moed. Keshera HaKadosh Baruch Hu kach, ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas aller à cet endroit qui s'appelle Ohel Moed, sans que Hachem, il le convoque. Ça veut dire avant le Mishkan, Hachem, il s'adressait à Moshe Rabbeinu à n'importe quelle place. Mais maintenant, il y a comme un bureau officiel. Alors Moshe Rabbeinu, il doit attendre une invitation. Mashe'al, Yede Moshe Ukama Mishkan, Hu Lahutz. ויקרא אל משה, אמר לו משה חנוכת הבית במה היא? בסעודת אדם. Et quand ils ont fait l'inauguration du temple, comme nous allons lire à partir de Rosh Chodesh Nissan, chaque jour, il y avait chef de tribu qui amenait des offrandes pour l'inauguration. Hein, ça veut dire quand on fait une inauguration, ça prend toujours une seouda qui akriv korban l'Hashem. Zeshekatouv bati legani ahoti kala. Vare'emidu amikra. Aval bati legani ze Gan Eden. Alors ici, il fait une comparaison avec le Gan Eden à Elion. Parce qu'il y a un Gan Eden céleste. Ahoti kala, c'est qui Ahoti, la mariée, Zouk Knesset Israël. Ki bayom hahu, sheukama Mishkan, le jour où le Mishkan, il a été inauguré, Nisdavegu Zivugim Bakol, ça veut dire il y avait une union parfaite dans le monde terrestre et dans le monde céleste. Venisdavegu Zivugim Began Eden Hahu Elyon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis le moment que Hachem il a créé le monde, depuis Bereshit, il attendait ce moment-là où est-ce qu'il y aurait le palais royal de HaKadosh Baruch Hu,
qui était le Mishkan. Alors ce jour-là, c'était la journée parfaite que Hachem il attendait depuis qu'il a créé le monde. Mishum shekulam nithabru mehashaka shel hanahal venitkashru kol echad bechavero. Ze shekatuv aritim oriim besami. Kulam, ça veut dire il y avait des parfums. On parle, c'est façon de parler, mais surtout c'est des trucs spirituels. Ichlu re'im shetu veshichru dodim. Hainu kol elu shel lemata. Alors maintenant, comment il répond à la question qu'on a posée? La question qu'on a posée, quand on invite quelqu'un, on ne mange pas d'abord en premier, après on donne, on mange avec lui. Mais le Zohar ici, il explique non. D'abord, avant de manger nous-mêmes, on remercie Akadosh Baruch Hu, on lui amène un korban, et le fait que nous lui avons amené un korban, maintenant nous, ça veut dire il ne faut pas comparaître ça avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas un invité n'importe qui. D'abord, on remercie Hachem, on amène un korban, et c'est comme ça le processus des korbanot. D'abord, tu remercies Hachem quand tu amènes cette offrande, et après ça, toi-même, tu peux manger. Alors, c'est ça. Kulam mitbarchim, ou chez les Hasidim d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, etc. Mais nous avons des tzadikim. C'est pour ça que chez les Hasidim, ils ont le Rebbe. Le Rebbe, par exemple, il mange, il fait le motzi sur un grand pain. D'abord, lui, il mange, ou bien il mange après du poisson. Il mange un peu, et le reste, les Hasidim, ils vont manger le reste. Pourquoi? Ils attendent d'abord que le rabbi, il mange. Une fois qu'il a mangé le rabbi de cette nourriture, elle devient comme une nourriture élevée, une nourriture spirituelle. Et la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Dans le temps du Beth Amikdash, mitbasbim kulam berecho shel korban, avec les korbanot. Alors quand il y a eu le Mishkan, il y a eu d'ailleurs ce jour-là, il y a eu 10 activités très spirituelles. Ce jour-là, la Shekhinah, elle est descendue du ciel. Ce jour-là, le feu, il est descendu du ciel pour brûler le korban. Ce jour-là, c'était la première fois où les Kohanim, ils ont fait Birkat Kohanim. Ce jour-là, c'était le premier jour où est-ce que les Kohanim, ils ont allumé la menorah. Alors, le Talmud, il dit d'ailleurs, Otoyom, ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, Natal Asara Ketarim. Il a eu 10 couronnes, nous venons de mentionner quelques-uns. Alors, c'est ça. Akadosh Baruch Hu Amar et Mikra, Bati les gagné, Akadosh Baruch Hu, il était content. Mishum Shenim Tseu Brachot Vesimcha Bechol HaOlamot. Parce que ce jour-là, c'était le jour que Akadosh Baruch Hu, il attendait depuis la création du monde. שתצאנה ממנו, כי כשאלו מתברכים בכל העולמות, מתברכים יחד למטה ומתברכים למעלה. Et pour conclure, je voulais vous dire, vous savez, avant de parler du Mishkan, c'est quoi le premier sujet que la paracha elle a parlé de ça hier, avant le Mishkan, le Shabbat. Et tout le monde se pose la question, pourquoi on nous parle du Shabbat? C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la construction du Mishkan. Et de toute façon, la Torah, elle a déjà parlé du Shabbat dans d'autres textes. Pourquoi ici? Alors, Rashi et le Talmud, ils donnent une explication. C'est quoi? Parce que les gens étaient enthousiastes à construire le Mishkan, alors ils ne voulaient pas qu'ils le construisent pendant le Shabbat. C'est ça, ça veut dire on aurait pu penser, étant donné que la construction du Mishkan, c'est une grande mitzvah, alors on va précipiter le travail pour qu'il soit prêt, et on va même peut-être travailler le Shabbat pour qu'il soit prêt. Non, malgré que c'est une grande mitzvah de construire le Mishkan, mais le Mishkan, eno dohe et Shabbat. Le Mishkan, il ne repousse pas le respect du Shabbat. Alors ça, c'est l'explication simple. Et d'ailleurs, elle est à Devarim là-bas. Elle est à Devarim, la valeur numérique de Elle, c'est combien? La Met, c'est 30. He, 5, ça fait 35. Et Aleph, 6, ça fait 36. 36 plus les 3 mots de Elle, ça fait 39. C'est quoi? C'est l'équivalent des 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Ça, c'est l'explication simple. Mais écoutez l'autre explication qui est écrite dans certains livres. Il dit, pourquoi on nous parle de Shabbat?
Parce que la Torah, elle voulait nous transmettre que le Shabbat, il est supérieur, si on peut s'exprimer ainsi, au Mishkan. Parce que c'est quoi le Mishkan? Ou bien le Beth Amikdash? Tu rentres, tout ton corps, il rentre dans un lieu saint. C'est comme quelqu'un qui va au mikvé, hein? Une femme qui va au mikvé, hein? Elle était impure, elle va au mikvé, elle se met complètement à l'intérieur de l'eau, hein? Elle se met complètement à l'intérieur de l'eau et elle sort, quand elle sort, elle est tahor, hein? Alors la même chose quand on rentre dans un temple. Alors d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le temple si on est tamé. Si on rentre dans un endroit saint à 100%. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Mishkan, mais ce que nous avons, Bate Kenesiot et Bate Midrashot, les synagogues et les endroits d'études, ils sont considérés, selon Hachamim, Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash. Alors quand on rentre à la synagogue, comme si on rentre au Beth Amikdash. Et la Torah, elle a parlé du Shabbat pour nous dire que le Shabbat aussi, c'est comme si tu rentres dans le Beth Amikdash. Parce que c'est quoi le Shabbat? Shabbat, 25 heures nous avons, où on n'a pas le droit de faire ceci et cela, et on doit faire les mitzvot, le kiddush, les 3 prières, Onek Shabbat, etc. Ça veut dire que le message est, il y aura une période où est-ce qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, mais quand même, on a toujours le Shabbat. Et le Shabbat, comme si on rentre complètement dans la Kedusha. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, oui, le Mishkan, c'est bon, mais malheureusement, comme si la Torah, elle voulait dire, il y aura une période où est-ce que le Mishkan, il va plus, ou bien le Beth Amikdash, il va plus être là, mais il y a quelque chose qui sera là, et c'est la même chose, si ce n'est pas plus, qui est l'équivalence de Beth Amikdash, c'est quoi? C'est le Shabbat. Et d'ailleurs, regardez, la Torah dans Parashat Bereshit, elle parle déjà du Shabbat, hein? Quand Hachem il a créé le monde, ça veut dire que la Torah, elle commence avec le Shabbat au début du livre de Bereshit et elle finit dans le livre de Shemot avec le Shabbat et la construction du Mishkan. Ça veut dire que, encore une fois, comme on a dit plusieurs fois, Kol HaShomer, et pourquoi ça? Parce que, comme Hachamim disent, Kol HaShomer et Shabbat, ki ilu Shomer Kol HaTorah Kula. Si on respecte le Shabbat, comme si on respecte tous les mitzvot de la Torah. Hein? Et si on ne respecte pas le Shabbat, même si on respecte les autres mitzvot de la Torah, c'est pas bon. Un juif, comme on a dit, le Hafetz Haïm, il a dit comme ça, il a dit, c'est comme un magasin. Des fois, tu vas, le magasin, il est fermé. Mais s'il est fermé, ne veut pas dire que le business, il a fermé. Quelle est la preuve que le business, il a fermé? Si l'enseigne du magasin, hein, elle n'est plus là, ça veut dire que le business, il a fermé. L'enseigne du juif, c'est quoi? C'est le Shabbat. Si le juif, il n'est pas Shomer Shabbat, comme si l'enseigne du juif, elle n'est plus là. Ça veut dire, on peut faire une avera des fois, on peut faire des péchés, nous sommes tous faibles, des fois on fait des péchés, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça veut dire il faut faire teshuva. Mais la base fondamentale du juif, c'est le Shabbat. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit, il commence avec le Shabbat. Et le livre de Shemot, il finit avec le Shabbat. Il finit avec la construction du Mishkan, comme on a lu dans le Zohar. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Oui, vas-y. Pour le Mishkan, Oui. pour pardonner la faute du Hegel. Oui. Parce que la faute de Hegel, c'est qu'ils ont construit quelque chose que Dieu n'a pas commandé. Ok. Le Mishkan, quand on construit quelque chose du Mishkan, on dit comme Dieu a dit à Moshe. Oui, parce que c'est marqué dans la paracha. Si vous avez remarqué hier, plusieurs fois c'est marqué Vaya'as, Vaya'as, Vaya'as. Ça veut dire, pourquoi la Torah elle répète tout le temps Vaya'as? Parce que ils ont fait le Hegel. Parce qu'on dit Kacher Tziva Hashem et Moshe là, mais auparavant c'est eux. Alors ici ils font le tikkun. Hazak ou Baruch. C'est comme Nadav Anabi.